la Russie est ouverte à la coopération et en fait, à mon avis, une des choses importantes pour nos partenaires, c'est que nous, on ne donne pas de leçons à nos partenaires en Afrique ou en Amérique latine. On veut coopérer, on veut bâtir les relations bilatéraux de façon égale et donc en respectant les coutumes, l'histoire et la démocratie des pays avec lesquels on a des relations. Nous assistons actuellement à des changements géopolitiques majeurs dans le monde, notamment en Afrique de l'Ouest, avec l'émergence de nouveaux acteurs tels que l'AES et la Russie. Dans cette vidéo, nous examinerons comment la Russie étend son influence non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi au-delà, visant potentiellement une conquête de tout le continent africain. Le 26 mars, à la suite de sa rencontre avec le ministre des Relations internationales et de la coopération de Namibie, Peya Muchelanga, le chef de la diplomatie russe a tenu une conférence de presse marquante, que je partagerai avec vous dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je vous invite à réfléchir sur la facilité avec laquelle l'Afrique a accordé sa confiance à la Russie et à envisager les éventuels problèmes que cela pourrait poser à l'avenir pour le continent. Nous sommes impatients de lire vos commentaires et points de vue à ce sujet et à la fin nous donnerons notre avis. Commençons. Et en mars, nous commémorerons le 35e anniversaire de nos relations diplomatiques. Elles s'établissent jour par jour parce que la Namibie est un pays indépendant. Nous avons tenu donc un dialogue politique. Ce dialogue se tient de façon régulière, il s'élargit, il s'étend et nous activons les contacts interparlementaires entre les deux pays. Et nous intensifions les échanges entre les divers ministères et les administrations. Tout ceci, évidemment, s'inscrit dans le cadre de consultations. Malheureusement, les échanges bilatéraux sont encore modestes et nous avons aujourd'hui confirmé l'intérêt d'un accroissement des investissements sur de nombreux projets et tout ceci va s'inscrire dans le travail de la commission intergouvernementale qui se réunira à ce sujet. Donc mon collègue est donc coprésident et du côté de la Russie, monsieur Yuri Drudnev présidera aussi cette commission et nous attendons de nouvelles décisions. Pour l'avenir de notre coopération, eh bien, nous avons décidé donc de travailler sur les questions de traitement des matières premières, que ce soit l'uranium, le diamant et autres. Nous voulons travailler dans les domaines culturels, sportifs, touristiques, avec dans de nombreux secteurs où nous souhaitons activer le travail conjoint pour discuter d'un certain nombre de projets et de documents. Nous avons des échanges intéressants sur les problèmes de la politique mondiale. Notre position est assez proche sur un certain nombre de sujets. La Namibie, comme nous, est en faveur de la démocratisation des relations internationales sur la base des normes de la Charte des Nations Unies, sans tentative d'interpréter la charte au cas par cas, comme le font nos collègues occidentaux. Nous avons parlé également de la nécessité de réformer l'ONU et son Conseil de sécurité. Nous avons confirmé notre position inchangée sur ce processus dans l'intérêt légal et légitime des pays du continent africain. Nous reconnaissons, nous remercions la Namibie pour sa solidarité à l'ONU dans la lutte contre le néonazisme, contre pour la cybersécurité. Nous appuyons les candidatures de l'un ou l'autre pays aux instances de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons été très attentifs aux problématiques régionales, la situation dans
l'espace de l'Afrique australe. Nous, en République démocratique du Congo, nous avons discuté des violences au Mozambique. Nous remercions de l'évaluation et apprécions l'initiative et les efforts faits par la Namibie dans ces domaines. Nous souhaitons renforcer également la voix des pays africains. Nous avons souligné notre position, disant qu'il fallait respecter l'ensemble des qu'il fallait, disons, travailler sur le principe selon lequel les affaires africaines doivent être résolues par les Africains. Il s'agit de mettre en place des opérations, notamment des opérations d'établissement de la paix. Tous ces projets, bien sûr, ont été réaffirmés. Notre position sur ces projets ont été affirmées une nouvelle fois aujourd'hui. Nous avons mis en place également, nous avons discuté des questions de l'approche notamment de l'Union africaine et des organisations sous-régionales sur ce continent. Nous avons également discuté de l'intensification nous avons parlé du rôle de la Russie en Afrique australe. Nous avons signé un protocole d'accord sur le travail et dans tous ces domaines et nous allons bien sûr être actifs dans le cadre des forums intra-africains. Au deuxième sommet, donc au sommet de Saint-Pétersbourg, nous avons reparlé également de ce qui avait été discuté aux deux sommets africains, notamment au sommet de Saint-Pétersbourg l'année dernière. Je compte sur le fait que nos amis namibiens pourront accepter notre invitation. Je voudrais une fois encore souligner que l'intensification de la coopération avec les pays africains, en particulier les pays d'Afrique australe, se feront par le prisme du renforcement des bases d'un ordre mondial polycentrique. Nous intensifierons et activerons des relations, des centres civilisationnels qui comprennent la Russie au niveau régional et subrégional, non seulement avec l'Afrique, mais également avec le bassin des Caraïbes et l'Amérique latine. Nous avons également parlé des problèmes du Proche-Orient, donc du conflit en Israël et des frappes massives de la coalition, la prétendue coalition internationale sur le territoire du Yémen, qui comprend notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis. Notre collègue nous avons discuté avec notre collègue de notre opinion commune sur les questions de règlement de ces conflits qui ne fait aucun doute a été provoqué par le camp occidental. Nous remercions nos amis namibiens de l'échange de vues sur ces thématiques et sur le fait que le rôle de l'ONU doit être central dans tous ces domaines. Je suis convaincu que nos amis comprennent que tout ceci s'est fait dans le cadre des sommets mondiaux, mais il doit y avoir nous avons parlé également des négociations de paix où les parties intéressées doivent participer. On a parlé également des questions du plan de paix, notamment le plan Zelensky, et nous avons bien compris que tout ceci ne peut pas se faire. Je pense que les négociations ont été très utiles. Mon collègue doit être remercié. Je l'invite à s'exprimer maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellence, je voudrais confirmer effectivement ce que le ministre Lavrov a déclaré. En ayant participé à ces discussions, nous avons parlé
des relations bilatérales entre nos deux pays qui datent depuis longtemps et qui montrent et qui remontent à l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays au moment de notre indépendance. Et nous saluons l'apport de votre pays pour l'indépendance de la Namibie. Ces relations entre nos deux pays concernent des secteurs très divers de l'économie, l'agriculture, le tourisme, l'enseignement, la santé, l'exploitation minière, et cela se poursuit aujourd'hui et nous permet de travailler aujourd'hui au sein de notre commission intergouvernementale entre la Namibie et la Russie et au niveau de nos ministères et des premiers ministres. Les relations entre nos deux pays ne se limite pas au domaine économique, c'est aussi une relation à caractère politique, puisque nous avons des consultations entre les ministres des Affaires étrangères et aussi au sein d'organisations internationales dont la Namibie est participante, et cela touche aussi la fréquence de nos relations et qui est maintenue entre les deux capitales, et nous alternons soit à Moscou, soit à Windhoek. En ce qui concerne les thèmes abordés autour du monde, nous avons parlé et étudié les problèmes courants partout sur notre planète. Ce sont des thématiques qui sont, par exemple, la Palestine, où il y a un meurtre d'enfants, un meurtre de femmes en Palestine, et beaucoup de pays dans le monde ont exprimé au sein des Nations Unies leur indignation face à ce qui se produit dans la bande de Gaza. Et dans le cadre des votes qui se déroulent aux Nations Unies, nous avons montré qu'il y a cette majorité autour du consensus, ce qu'il faut arrêter ce massacre, et bien entendu, la voix de la raison continue à être ignorée et nulle attention n'est prêtée aux pertes de vies innocentes et cette volonté politique d'ignorer ce qui ne doit pas être ignoré. Et bien évidemment, nous avons parlé aussi des problèmes propres au continent africain. Il y a les peuples du Sahara qui luttent depuis des décennies pour leur indépendance. C'est un combat qui se poursuit. On voit que des jeux sont joués qui ne doivent plus continuer. Et il est temps que ce thème soit traité et qu'on trouve une solution définitive une bonne fois pour toutes. Il est très regrettable que on voit toujours, quand on parle des pays, des peuples qui n'ont toujours pas, qui ne voient toujours pas leurs droits assurés, et ce que nous disons, c'est que cela doit
correspondre à l'histoire. Et nous concentrons notre attention sur les questions de développement dans le monde. Et en fait, on est toujours obligé de parler de décolonisation. La Namibie continuera à se prononcer pour le bien des peuples, et notamment du peuple de Palestine. Et comme cette question est oubliée, notamment dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU, nous continuerons et nous attendons. Je vous remercie pour votre attention et nous attendons vos questions. Agence TASS, messieurs les ministres, nous avons deux questions. Première question au ministre namibien. Monsieur le ministre, la Namibie occupe une position claire en dénonçant le blocus organisé par Israël contre Gaza. Et deuxième question, monsieur Lavrov, est-ce que la Russie envisage de s'adresser aux institutions de l'ONU et d'autres organisations internationales en matière de lutte contre le terrorisme après l'attentat à Crocus et Tyrol? Merci. Quand nous parlons de ce qui se passe à Gaza, nous avons montré avec notre ministre de la Justice, nous avons fait une présentation contre ce qui se produit actuellement à Gaza, contre les activités d'Israël à Gaza, et nous avons exprimé publiquement notre soutien aux positions de la République d'Afrique du Sud dans ses déclarations contre le génocide que commet Israël dans la bande de Gaza. Nous apprécierions que, comme un pays, nous recourons à l'histoire, nous nous référons à l'histoire. La Namibie est préoccupée par le sort des innocents, des enfants, des femmes. Nous l'avons vu dans la lutte pour l'indépendance de la Namibie, et c'est un thème qui est toujours d'actualité aujourd'hui quand on voit ce qui se produit à Gaza. Et la Namibie ne peut pas rester indifférente face à ça. Et nous avons le choix de dire nous prenons position ici et nous défendons le droit de la population de Gaza, des enfants, des femmes, des innocents, de se défendre contre ce massacre qui se fait quotidiennement et c'est une guerre qui est injustifiable que Israël mène actuellement en massacrant de façon aveugle toute la population. Et nous condamnons fermement ce que Israël fait. Sans aucune crainte, nous le disons, sans aucun calcul, mais sur la base des principes, sur les principes du droit international. Merci. En ce qui concerne la question qui m'a été adressée, qui porte sur la question de savoir si la Russie invoquera les institutions de l'ONU ou d'autres organisations internationales en conséquence de la tragédie de City Crocus Hall ou après l'attentat qui a été commis, je voudrais attirer votre attention sur les points suivants. Déjà, nous avons commencé notre propre enquête de façon suffisamment efficace, assez rapide, et chaque jour, nous avons des faits de plus en plus précis qui permettent au comité d'enquête et au procureur général et aux autres services compétents d'avancer. Je dirais que
24 heures peut-être après l'attentat, alors qu'en Occident, on entendait tout de suite prononcer que ce n'était pas l'Ukraine, mais que c'était l'État islamique, tout d'un coup, la direction d'Interpol a déclaré être prête à coopérer avec nous, et je ne me souviens pas d'une telle initiative de la part d'Interpol lors des situations précédentes où nous avions besoin d'enquêtes. Les cas précédents, on n'avait pas reçu de proposition d'aide dans les enquêtes. Et par exemple, pour l'explosion des gazoducs Nord Stream, nous avions demandé plusieurs fois au Conseil de sécurité de prendre des résolutions dépolitisées qui permettraient de mener une enquête internationale transparente. Il ne s'est rien passé, absolument rien. De plus, quand nous avons posé la question de savoir s'il devait y avoir des poursuites après, à propos de Nord Stream, quand ça pouvait concerner les États-Unis et d'autres pays occidentaux, il n'avait été donné aucune suite. Donc, effectivement, évidemment, l'aide qui se manifestera en fait, comme d'habitude, par un deux poids, deux mesures, pour promouvoir la théorie pratique et satisfaisant les Occidentaux selon laquelle c'est l'État islamique. Je veux dire, nous, on va travailler nous-mêmes parce que les doubles standards de nos amis occidentaux, nous les connaissons et nous partirons sur la base de ce que nous avons examiné pendant notre propre enquête. Merci. Ce type de partenariat me rappelle une fois de plus les paroles du président de la Douma russe, Piotr Tolstoï, lors de son récent entretien avec un journaliste. Ces propos nous offrent une vision claire de la perspective de la Russie sur le développement de l'économie mondiale et le respect de la souveraineté nationale de chaque pays. La Russie n'est pas dans l'isolation, comme disent nos adversaires en Europe, mais que la Russie réunit autour de soi les différents pays afin d'essayer d'aboutir à l'ordre économique mondial juste, qui ne sera pas réglé du Washington ou du Bruxelles. La Russie aujourd'hui reste, si vous voulez, le dernier bastion de valeurs traditionnelles en Europe. Et ça attire aussi nos collègues de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, parce que quand ils regardent, ils savent que ici, dans ce pays, les valeurs fondamentales sont respectées et ils ne seront pas remplacés par quelque chose d'artificiel. Merci d'avoir suivi la vidéo, donne-nous ton avis en commentaire. À très bientôt.